Préparez-vous à un choc de style fascinant. Une équipe de Bournemouth en pleine ascension, débordante de confiance après une série fantastique, accueille une formation de Newcastle réputée pour sa discipline tactique. Les Cherries vont-ils poursuivre sur leur incroyable lancée, prolongeant leur impressionnant bilan de menée à la mi-temps et au coup de sifflet final? Ou le formidable mur défensif de Newcastle, particulièrement à l'extérieur, transformera-t-il ce match en une nouvelle rencontre à faible score et riche en suspense? Nous allons plonger au cœur de l'analyse pour découvrir si les buts seront au rendez-vous, ou si nous aurons droit à une bataille tactique acharnée. Ce match promet des angles de pari des plus intéressants. Sur le plan tactique, nous anticipons un Bournemouth aligné en un 4-2-3-1 fluide, prêt à libérer sa créativité et ses contre-attaques dévastatrices. Newcastle, en revanche, devrait déployer un 4-3-3 plus solide. Cela crée d'emblée une dynamique fascinante. La force de Bournemouth dans les transitions rapides pourrait véritablement tester la vulnérabilité connue de Newcastle aux contre-attaques. Mais attention, Newcastle possède une défense de fer sur coup de pied arrêté et domine absolument dans les duels aériens. C'est un déséquilibre crucial, car Bournemouth souffre souvent dans les airs. Pour les parieurs avisés, le potentiel de Newcastle à exploiter les coups de pied arrêtés contre un Bournemouth moins dominant offre une voie claire pour des buts, voire un premier buteur. Ce sera un affrontement entre la vitesse au sol et la puissance aérienne. Newcastle aborde cette rencontre avec un talon d'Achille notable, une liste importante de joueurs indisponibles. La suspension pour carton rouge d'Anthony Gordon laisse un vide béant dans leurs options offensives, tandis que des joueurs clés comme Yohan Wissa et Jacob Ramsey sont également sur la touche en raison de blessures. Cela limite sévèrement leur étincelle créative en attaque. En contraste frappant, les préoccupations de Bournemouth sont relativement mineures, avec Enunal absent et Adam Smith incertain. Le jeune James, il est prêt à prendre place au poste d'arrière droit. La puissance offensive des Magpies, déjà sous le microscope, sera sans aucun doute encore plus émoussée par ses absences. Pour les parieurs, cela renforce l'argument en faveur d'un match plus fermé, impactant potentiellement les marchés des buts totaux par équipe et même celui du premier buteur. Newcastle sera-t-il contraint d'adopter une approche encore plus conservatrice? Le classement du championnat raconte une histoire de fortune contrastée. Bournemouth se positionne confortablement à une honorable 5e place, portée par 3 victoires lors de leurs 4 dernières sorties, dont un parfait 2 victoires en 2 matchs à domicile, où ils ont inscrit une demi-douzaine de buts tout en concédant 5. Newcastle, quant à lui, stagne à la 11e place, avec une seule victoire et 2 matchs nuls en 4 tentatives en championnat. Mais voici le choc absolu, et une information de pari capital. Newcastle affiche un bilan vraiment étonnant cette saison, n'ayant ni marqué ni encaissé le moindre but lors de ses matchs de championnat à l'extérieur. Ce n'est pas seulement serré, c'est pratiquement hermétique. Pour les chasseurs de valeur, cela crie moins de 1,5 but dans les matchs à l'extérieur de Newcastle. De plus, gardez un œil sur le nombre prolifique de corners de Bournemouth, avec une moyenne de près de 7 par match, ce qui pourrait être une mine d'or sur le bon marché. Bournemouth surfe absolument sur une vague de forme sensationnelle en Premier League. Ils ont remporté la victoire lors de leurs 3 dernières rencontres de championnat, en se débarrassant de Brighton, Tottenham et Wolves avec une confiance remarquable. Mais voici la partie la plus fascinante, une pépite d'or pour les parieurs avertis. Lors de chacun de ces impressionnants triomphes en championnat, Bournemouth menait non seulement au coup de sifflet final, mais aussi à la mi-temps. Cette domination constante à la mi-temps et fin de match est un témoignage de leur concentration inébranlable et de leur capacité à prendre le contrôle tôt. Leur seul faux pas en championnat fut contre une redoutable équipe de Liverpool, avec une élimination en coupe face à Brentford, mais leur performance en championnat, surtout à domicile, crie le pur élan et la confiance en soi. Ce schéma offre matière à réflexion pour les résultats mi-temps et fin de match. Les récentes performances de Newcastle présentent un bilan fascinant et mitigé. Après une défaite difficile en Ligue des Champions face à une redoutable équipe de Barcelone, ils ont réussi une courte victoire 1-0 contre Wolves en championnat. Cependant, leur véritable identité à l'extérieur devient d'une clarté frappante dans leur forme en championnat. 2 nuls frustrants et vierges de but contre Leeds et Aston Villa. Il ne s'agit pas seulement de faire match nul, il s'agit de construire un mur imprenable, mais au détriment de la poussée offensive. Ces résultats soulignent sans équivoque leur prouesse défensive mais aussi leur lutte persistante pour trouver le chemin des filets lorsqu'ils sont loin de St. James Park. Cette tendance renforce encore le scénario du moins de 2,5 buts dans leur match à l'extérieur, en faisant un pari convaincant si l'histoire se répète.
En plongeant dans les statistiques brutes, Bournemouth marque généralement un peu plus d'un but par match, tout en concédant un peu plus. Cependant, lorsqu'ils jouent sur leur pelouse, ils atteignent un bilan plus équilibré, marquant et concédant environ un but chacun. Newcastle, en revanche, opère avec une discipline beaucoup plus stricte, avec une moyenne d'un peu moins d'un but marqué par match et en concédant précisément un. Mais leur bilan à l'extérieur reste une anomalie statistique, une forteresse défensive qui prive les deux équipes de buts 0 marqués, 0 encaissés lors de leur récente sortie. Ce n'est pas seulement une tendance, c'est une déclaration profonde qui crie match à faible score chaque fois que Newcastle se déplace. Pour les marchés des buts totaux, cette information est de l'or. Attendez-vous à des batailles serrées et tactiques, faisant des moins de 2,5 buts ou même des moins de 1,5 but, des propositions extrêmement convaincantes dans les matchs à l'extérieur de Newcastle. Jetons maintenant un œil sur l'historique des confrontations directes et un scénario vraiment surprenant émerge. Contrairement à la forme actuelle, Bournemouth a un net avantage historique, remportant 2 victoires, 3 matchs nuls et ne subissant qu'une seule défaite lors de leurs 6 dernières rencontres. Encore plus intriguant, ils ont souvent contrôlé la première mi-temps dans ces confrontations, obtenant 2 fois l'avantage à la pause et 4 matchs nuls, tandis que Newcastle n'a remarquablement jamais mené à la mi-temps contre eux. Historiquement, Bournemouth a également été le buteur le plus prolifique, marquant près de 2 buts par match contre un seul but par match pour Newcastle. Ce schéma historique est un contrepoint fascinant à la tendance actuelle de Newcastle à marquer peu et à sa solidité défensive. Pour ceux qui cherchent des angles alternatifs, cette domination historique, surtout en première mi-temps, offre des options intrigantes pour les résultats à la mi-temps ou les marchés de buts en première mi-temps. L'histoire pourrait-elle défier les tendances actuelles ? En approfondissant les statistiques de buts de leurs précédentes confrontations, on en découvre encore plus. Bournemouth affiche une solide différence de buts positive, ayant inscrit un respectable total de 10 buts et n'en ayant concédé que 6 contre Newcastle. Fait intrigant, 4 de ces 10 buts ont été marqués en première mi-temps, signalant une intention précoce. Newcastle, à l'inverse, a peiné offensivement, ne marquant que 6 buts tout en encaissant 10 lors de ces mêmes confrontations. Leurs difficultés en première mi-temps sont particulièrement prononcées, ne marquant que 2 maigres buts tout en encaissant 4. Ces données historiques indiquent sans équivoque que Bournemouth a le dessus offensivement, surtout dans les premières phases du match. Pour les parieurs, cela renforce l'argument en faveur de l'exploration des marchés de buts en première mi-temps ou même de Bournemouth menant à la pause, offrant une perspective historique qui va à l'encontre de la forme actuelle de Newcastle sans but à l'extérieur. Les buts précoces seront-ils à nouveau un facteur ? En nous penchant sur l'aspect physique, Newcastle détient clairement un avantage de taille imposant, particulièrement en défense et en attaque. Leurs défenseurs mesurent, en moyenne, 6 cm de plus que ceux de Bournemouth, et leurs attaquants sont significativement plus grands de 7 cm. Bournemouth affiche un gardien légèrement plus grand, de 3 cm marginaux, mais c'est là que leur avantage de taille s'arrête. Cette différence de taille substantielle pour Newcastle pourrait changer la donne, les rendant redoutables dans les duels aériens et très dangereux sur coup de pied arrêté. Cela crie absolument menace aérienne pour Newcastle, surtout sur corner et coup franc, rendant les marchés joueurs marques de la tête ou même Newcastle gagne plus de duels aériens dignes d'un examen sérieux. Newcastle va-t-il littéralement s'élever au-dessus de ses adversaires ? Une comparaison intéressante émerge lorsque l'on examine l'âge des effectifs. Bournemouth aligne une équipe légèrement plus jeune dans les zones clés. Leur défenseur moyen a 24 ans, les attaquants gravitant également autour de cet âge. Newcastle, en revanche, s'appuie sur plus d'expérience dans sa ligne arrière, avec des défenseurs ayant en moyenne 28 ans, et leur gardien un vétéran de 33 ans. Les milieux de terrain des deux équipes sont assez équilibrés, autour de 26 ans. Cette dynamique suggère un mélange d'exubérance juvénile et d'expérience aguerrie. Pour les paris en fin de match, les jambes potentiellement plus fraîches de Bournemouth en attaque et en défense pourraient offrir un léger avantage en termes d'endurance ou de pression soutenue, tandis que les têtes plus âgées de Newcastle apportent une précieuse sérénité. Cette différence d'âge pourrait-elle devenir un facteur dans le dernier quart du match ? Lorsque nous analysons les notes des joueurs, nous trouvons un affrontement finement équilibré. Les défenseurs et attaquants des deux équipes présentent des notes globales remarquablement similaires, suggérant une parité de talent individuel à travers ces postes cruciaux. Cependant, le gardien de Newcastle affiche une note légèrement supérieure, renforçant leur réputation de solidité défensive et de dernier rempart fiable. Les milieux de terrain de Bournemouth, curieusement, détiennent un léger avantage dans leur note collective, laissant entrevoir une performance potentiellement dominante dans l'entrejeu. Cela suggère qu'une bataille cruciale au milieu de terrain se déroulera, mais avec Newcastle ayant potentiellement une présence plus rassurante entre les poteaux.
Pour les parieurs, cela souligne que la qualité individuelle sera cruciale. Gardez un œil sur les milieux de terrain pour la production créative et sur les cotes de clean sheet pour le gardien de Newcastle. Mettons en lumière les potentiels artisans du match. Pour Bournemouth, Antoine Semenyo est sans aucun doute leur talisman, un véritable couteau suisse du talent. Il mène les Cherries sur plusieurs métriques cruciales, duels aériens gagnés, passes décisives, buts et passes clés, tout en étant fréquemment désigné homme du match. Son impact global en fait un candidat solide pour les marchés de buteurs à tout moment ou de passeurs décisifs. Du côté de Newcastle, Dan Burn se distingue comme un colosse défensif, dominant les duels aériens. Kieran Trippier reste leur maître à jouer, délivrant constamment des passes clés, tandis que Bruno Guimaraes ajoute des buts cruciaux depuis le milieu de terrain. N'oublions pas Nick Woltemade, qui a récemment marqué pour ses débuts, offrant une nouvelle menace offensive puissante. Ce sont les joueurs qui pourraient débloquer le match, et certainement à considérer pour les paris sur les performances individuelles des joueurs. Passons maintenant aux faiblesses potentielles et à un angle de pari significatif, les antécédents disciplinaires. Tyler Adams de Bournemouth se retrouve fréquemment sur le carnet de l'arbitre, menant son équipe en termes de fautes commises et de cartons jaunes. Cela en fait un candidat de choix pour un avertissement dans ce match. Evan Nilsson a également tendance à être plus souvent hors jeu que ses coéquipiers. Pour Newcastle, Bruno Guimaraes joue de manière similaire à la limite, accumulant le plus de fautes et de cartons jaunes pour son équipe. Et bien sûr, Anthony Gordon, qui est suspendu, était également un leader en termes de hors-jeu et de cartons rouges, soulignant une tendance générale. Ces données ne sont pas de simples anecdotes, elles indiquent fortement un potentiel pour un match riche en cartons, surtout impliquant ces milieux de terrain combatifs. Pour les parieurs avisés, le marché des cartons totaux, ou même les avertissements individuels des joueurs, offre une voie claire vers la valeur. Passons maintenant à un aperçu incroyablement pertinent du timing des buts saisonniers. Bournemouth aime commencer fort, marquant souvent une rafale de buts dans les 10 premières minutes et retrouvant le chemin des filets entre la 60e et la 70e minute. Il montre cependant une vulnérabilité autour de la pause, ayant tendance à concéder juste avant ou après la mi-temps, et parfois en fin de match. Newcastle, par contraste, répartit ses buts plus uniformément, frappant souvent entre la 20e et la 30e minute, la 50e et la 60e minute, et la 80e et la 90e minute, suggérant une équipe qui aborde le match comme un marathon, pas un sprint. Il concède également autour des 10 minutes cruciales avant et après la mi-temps, entre la 30e et la 50e minute, et occasionnellement dans le temps additionnel. Ces timings précis sont inestimables pour les marchés du premier but marqué, ou même des buts dans des intervalles de 10 minutes spécifiques pour ceux qui recherchent des opportunités de paris très granulaires. Bournemouth ouvrira-t-il le score, ou Newcastle portera-t-il un coup tardif? Et c'est là que le véritable or des paris se trouve, particulièrement pour le marché des buts totaux. Newcastle a vu moins de 2,5 buts dans un impressionnant 3/4 de ses matchs cette saison, c'est près de 75%. Ils ont même participé à 2 matchs complètement vierges de buts, un témoignage de leur approche incroyablement rigoureuse. Bournemouth, d'autre part, est une proposition plus équilibrée, avec précisément la moitié de leurs matchs dépassant les 2,5 buts. Ainsi, tandis que Bournemouth pourrait pencher vers des matchs plus ouverts et offensifs, les données de Newcastle pointent massivement vers des rencontres à faible score, surtout compte tenu de leur performance presque impénétrable à l'extérieur. Ce choc de style offre une direction claire. Le marché moins de 2,5 buts pour ce match semble incroyablement convaincant, presque une certitude compte tenu de la forme de Newcastle à l'extérieur. C'est l'information de pari la plus marquante de notre analyse.